Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Fitness Vibes, j'ai l'honneur de vous présenter Caroline. 25 ans de longévité dans le métier. On avait eu Samir avec le même score d'années dans le métier. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir que quand on était une femme, comment on pouvait continuer à aimer pendant 25 ans. Et comment on pouvait continuer à transmettre pendant 25 ans. Entre les hormones, entre les changements, etc., etc. Quand on est une femme, comment on fait pour durer 25 ans dans ce métier? Fitness Vibes, épisode je ne sais plus combien, avec Caroline. C'est parti. Salut à tout le monde. Voici un nouvel épisode du Fitness Vibes. C'est Fitness Vibes qui fait que vous allez rencontrer plein d'acteurs du fitness différents, des coachs, des personnes qui montent des applications. Mais surtout, l'idée, c'est de vous faire comprendre un petit peu ce qui se cache derrière, et non seulement le mot fitness, et non seulement les dessous et les acteurs. Et aujourd'hui, j'ai une super actrice. Je vais la produire, j'ai dit. Vraiment, c'est une super découverte depuis peu finalement. Et on travaille ensemble dans la même salle, à Grésy-sur-Aix, et il s'agit de Caroline. Et j'avais envie de lui poser la question de plein de choses en fait que vous allez découvrir, que tu vas découvrir. Ok, Caroline, comment vas-tu? Bonjour Béatrice, ça va? Et super, toi? ouais, la pêche toujours. Toujours Dynamique et péchu. Exactement. Et il faut pas ne pas être dynamique et péchu avec Caro. J'adore ça. Donc, Caro, on commence toujours le podcast pour savoir si tu devais nous définir 3 valeurs sportives, 3 valeurs fitness, celles que tu veux, qui te représentent. Alors, je te dirais en 3 mots, l'endurance, la persévérance et l'échange. Ok. Tu peux nous creuser l'endurance? L'endurance dans la continuité, on va dire, des gens qui viennent faire les courses, c'est-à-dire ne jamais relâcher, essayer d'être en continu durant les cours qu'ils ont choisis durant l'année ou dans la semaine. Ouais. Persévérance, je pense que plus on est persévérant, plus on a de résultats. Exactement. Et l'échange, hein, c'est la convivialité des cours collectifs où les personnes viennent se retrouver, déjà pour échanger, se voir, et ensuite faire un travail en commun qui est partager un moment de convivialité dans l'esprit sportif. Exactement. Et ça, on peut le découvrir dans cette salle. C'est ce que tu apportes aussi. Moi, j'ai toujours des super retours, Caro. Et ça, c'est génial parce que ça fait du bien aussi de partager avec des personnes qui ont un peu la même optique. Oui. Parce que c'est vrai que des fois, ce milieu-là est un petit peu, tu vois, collé-monté. Il faut bien faire son squat. Mais on peut tout bien faire en ayant cet échange et cette Exactement, ça se passe super bien. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Faire des mouvements aussi en rigolant, ça permet aux gens peut-être d'être plus à l'aise sur certains mouvements. Et puis d'arriver avec plus de confiance en soi. C'est ça. Se dire voilà, on va tout mélanger et ça, on va passer un super moment. Yes. Et en fait, Caro, moi, ce que j'ai voulu, ce qui m'a interpellée en fait chez toi, c'est ce nombre d'années d'expérience pour une femme dans ce métier-là. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, s'il te plaît? Alors moi, j'ai démarré il y a de ça maintenant, j'ose pas trop le dire, mais il y a plus de 30 ans. Oui, mais ça nous dit rien. T'as peut-être commencé à 5 ans. C'est ça. Ça, je veux savoir. J'ai démarré dans le milieu sportif à l'âge de 15 ans, mais par des sports tels que l'athlétisme et le tennis. Ouais. Et ensuite, j'ai flashé sur tout ce qui était cours collectif en m'inscrivant à une salle de sport. Okay. Et je me suis dit, c'est ça. C'est le métier que tu vas faire tellement ça a été j'ai mis un flash, vraiment un coup de cœur. Et j'ai démarré par un brevet d'État et ensuite je me suis orientée vers un DUST métier de la forme. Et j'ai commencé à travailler dans les salles jusqu'à aujourd'hui et c'est toujours une passion. C'est ça. Moi c'est ça qui me fait pétiller chez toi, c'est 30 ans et c'est toujours mais on le sent dans ta façon d'en parler, dans ta façon, alors je vois pas les cours parce qu'on se croise, mais j'ai l'écho et dans il y a ce qui est génial, c'est cette façon dont ça pétille chez toi. Au bout de 30 ans, explique-nous quoi. J'ai gardé en moi, on va dire, un esprit très jeune et je permets aux gens en fait de partager cet esprit de jeunesse, de pêche, pour qu'ils soient bien dans ce cours déjà, on va dire, et ne pas appréhender certains cours aussi. Ça permet de passer la barrière. Ouais, moi je te rejoins. Et puis j'ai essayé aussi avec les années. Alors j'étais pas comme ça jeune, hein, j'étais un petit peu plus stricte quand j'avais 25-30 ans. Ouais. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais qu'est-ce que recherchent les gens en fait? Est-ce qu'ils recherchent pas en même temps quelque chose de
où on se lâche, quoi. Ouais. Voilà, on partage un moment. Oui, on vient s'occuper de notre corps. Oui, on vient faire un cours. Mais le plus important aussi, je pense, c'est le bien-être au sens général. Global. Tout à fait. On s'oublie, on met un petit peu, on va dire, certains interdits de côté. On accepte nos corps. C'est ça. Voilà, on se sent bien. On se sent bien. Et je suis allée de plus en plus vers ça. Vers ça, ouais. Et je pense que j'ai pas fini encore de lâcher prise en même temps qu'eux, parce que c'est aussi, on va dire, une petite thérapie quand t'es prof, quand tu partages quelque chose, et de se dire, bah, si j'étais à la place des adhérents, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Exactement. Est-ce que j'aimerais un cours où, bon, on est super bien au niveau sportif, mais alors par contre, Ouais. ouf, Ouais. ou est-ce qu'on fait pas le sport et en même temps, ah ouais, mais Voilà, on s'éclate tellement. Donc voilà, j'ai essayé d'amener ça au fur et à mesure des années. Exactement, génial. Et ça, c'est pareil, ça a beaucoup de valeur parce que ce que je dis beaucoup, ce qu'on a constaté avec aussi les autres invités du podcast, c'est qu'il y a une sorte d'évolution du fitness quand même, que on ressent de plus en plus que les profs, pour certains, essayent d'amener ça en fait, essayent d'amener ce côté, comme tu dis, oui, on est là bien sûr pour des performances, pour un besoin qui au départ paraît superficiel, mais on vient finalement trouver tout autre chose. Et c'est vrai que la façon dont tu l'expliques aussi, que tu te projettes encore, c'est que c'est malléable à l'infini finalement. Complètement. Je pense que actuellement, les gens recherchent aussi ce bien-être général. En fait, on n'est plus basé uniquement sur, on va dire, des performances en cours collectif, même si ça reste pour certains cours. Mais il y a autre chose. Depuis quelques années, il y a autre chose. Tu l'as senti aussi. C'est vrai que moi, j'ai commencé post-Covid, donc j'ai pas connu toute la période d'avant. Et c'est comme ça que moi je l'ai perçu en fait, et que je me suis dit oui, moi pareil, je viens pas pour dans un cours. Est-ce que pour juste être là, ou sinon on le ferait chez nous face à un DVD, etc. Un DVD. Attends, DVD, on coupera au montage. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment cette projection que tu as encore, on va y revenir. Et ce que je voulais dire, la façon dont tu l'amènes et cette passion, comment on peut l'inculquer à d'autres personnes pour faire tache d'huile, en fait. Si tu veux, moi c'est le fitness que j'ai envie de voir, en fait, le plus souvent possible. Mais je trouve que ça avance, mais très lentement. Très lentement. Je pense que c'est quelque chose qui, quand même, que tu as en toi malgré tout, l'animation. Alors, je veux pas dire par là que personne ne l'a pas, si. Mais je pense qu'il y a des coachs qui ont plus ce côté animateur, parce qu'ils ont fait d'autres formations peut-être avant. Moi, j'ai démarré avec le Club Med en tant qu'animatrice dans les villages du Club Med. Et là, on était obligé de mettre de la pêche, de l'ambiance, c'était du non-stop, y compris de faire des spectacles sur scène. Donc, moi, j'aime beaucoup la scène. Je vous ai dit, je pense qu'il va se passer quelque chose. J'ai toujours aimé ça, le théâtre, la scène. Mettre des costumes. Ça c'est. Mais c'est ce que ça rejoint. Donc, je pense que oui, que j'ai gardé ça et j'ai amené ça dans mes cours collectifs. Bien sûr. Mais j'ai de la rigueur aussi, ça n'empêche pas. Je suis très rigoureuse en cours collectif. Il y a même des moments ça rigole pas du tout d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, hop, ça revient parce que je me dis c'est important de rebasculer sur le côté un petit peu. Allez quoi, on s'amuse aussi. Et voilà, l'école, c'est une très bonne école. L'animation est une très très bonne école. Écoute, moi, je trouve ça génial que tu rebondisses là-dessus parce que, alors pour la petite anecdote, moi, quand j'ai passé mon diplôme, on a fait le brevet blanc. C'est mon fils qui passe le brevet blanc en ce moment, c'est pour ça. Mais on a fait le diplôme blanc, le CQP blanc, et moi j'ai toujours trouvé, pareil, je suis passionnée de scène, je fais de la musique et tout, et j'ai toujours trouvé que c'était hyper important. Moi, quand j'étais adhérente et que j'allais il fallait que la personne m'anime. Et au moment de mon diplôme blanc, de cet essai-là, on me dit c'est pas le Club Med, hein. Tu vois, c'est rigolo que tu m'en parles. Et je trouve qu'on sous-cote l'animation. D'ailleurs, moi, j'ai un CQP animatrice, fitness, aussi. C'est que ça a bien son importance et on sous-estime la valeur de l'animation. Et ça, je trouve que c'est important. Tu vois, que ça a surgi comme ça. Parce que c'est quelque chose que je me disais, mais
on est tellement dans ce truc, il faut être très carré. Trop carré. Alors peut-être moins maintenant. Je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de fun maintenant, surtout dans certains cours cardio où on peut retrouver plus de fun. Plus de fun, ouais. Mais je trouve que c'est l'essentiel aussi d'un cours collectif, c'est-à-dire de mettre sa petite touche personnelle. Bien sûr. Et de pas oublier que les gens sont là aussi pour se détendre. Exactement, exactement. Il y a même une personne, un autre coach qui me disait, mais moi, même dans un cuisse abdo-fessier, en fait, je mets mon histoire. C'est une sorte de storytelling, tu vois, dans le cours. Et c'est ça qui est formidable. Mais certains collègues, des fois, trouvent que c'est un peu too much, etc. Toi, Après, je pense que ça dépend aussi de la formation, puis ça dépend de toi. Je pense que c'est inné. Il y a des gens qui ont ça en eux. Ouais. Et puis c'est ce qui t'anime aussi à le faire. Oui, exactement. Je pense que si tu gardes 30 ans comme ça. Ah oui, ouais. Moi, je me vois pas arriver faire un cours et ne pas sortir quelques petites blagues. Bah oui. Et de voir le sourire aussi sur les visages et de me dire, tiens, t'as réussi tout d'un coup quand même à amener une dynamique de groupe. Ce qui est important en cours collectif, important. Et que les gens sortent et me disent, oh, c'était bien, on a bien travaillé, mais alors, on a bien ri aussi. Voilà. Et ça, c'est une expérience, c'est vraiment un bon moment. Un plus, quoi, ouais. Ok. Caroline, t'as toujours été dans la région? Non, je suis parisienne. D'accord. Donc là, ça fait 3 ans que je suis en Savoie. Ok. Bon, voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Est-ce que t'as j'allais dire le côté rural et ville? Pas du tout. Je suis très une citadine. Citadine. Donc, ça a été un petit peu dur au début. Et en termes de fitness, d'approche, comment tu le ressens? Est-ce que tu sens une grande différence par rapport à la capitale quand même? Alors, je parlerai pas de différence. Je parlerai que c'est pas la même école peut-être. On est peut-être plus strict en région parisienne parce qu'il y a peut-être plus de coachs sur le marché de l'emploi. Et on n'est pas dans la même détente non plus. Bon, faut pas oublier que Paris c'est une ville très stressante et on le ressent beaucoup chez les gens, y compris les coachs, où on speed toute la journée à droite à gauche pour donner des cours toute la journée. Alors ceux qui n'ont pas de voiture, ils prennent les transports en commun, donc ça rajoute une petite charge. Ici, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté quand même plus détente, quoi. Il n'y a pas la même pression qu'à Paris, dans les cours collectifs, dans les structures aussi. Et ça, c'est super agréable. Ouais, donc on peut quand même dire qu'il y a quand même une sorte de des sortes de données démographiques aussi au fitness, quoi. On pratique pas la même chose, que ça soit à Lyon ou à la campagne, etc., sans que ça soit péjoratif. Non, parce que la qualité c'est les mêmes diplômes pour tout le monde et la qualité des cours reste les mêmes. Mais c'est vrai que ce côté ville, on peut le ressentir. Moi, je sais que c'est un peu différent aussi à Lyon. Et c'est vrai que c'est la question que je me posais parce que et la place de la femme dans ce monde-là. Toi, t'as été en plus à des responsabilités. Oui. Donc, tu peux nous expliquer un peu? Alors moi, j'ai une très grande évolution, on va dire, sur la clientèle féminine. C'est pas du tout les mêmes objectifs maintenant qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on était dans l'aérobique à fond. Véronique. Donc Véronique et Davina, qui je remercie au passage parce que c'est elles aussi qui m'ont amené à aimer ce métier-là. Jen Fonda aussi. Donc on était vraiment dans ce côté fluo, la tenue, le cardio, peut-être beaucoup dans la performance aussi. Et maintenant, en fait, les femmes en cours, je m'aperçois que c'est plus sur on va dire une prévention sur certaines choses. Par exemple, les femmes qui ont la cinquantaine, elles s'occupent beaucoup de tout ce qui est pour elles important, c'est la ménopause. Donc, elles font beaucoup de cours pour travailler un petit peu tout ce qui est mobilité, les articulations, le capital santé, et puis d'autres problèmes aussi qu'elles ont dans leur vie de famille. Donc, c'est un échappatoire de temps en temps en disant, tiens, je vais m'offrir 1 heure ou même 2 heures pour faire le vide complet, pour retourner à ma vie de tous les jours un petit peu mieux armée, par exemple. On n'est pas du tout sur la même optique qu'il y a 30 ans. Puis il y a 30 ans, c'était le début du fitness. Bien sûr. Donc plus on se donnait, mieux c'était. Maintenant, je pense on choisit les cours aussi. Les femmes choisissent les cours qui leur conviennent.
On trouve pas la même clientèle sur certains cours non plus. Tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, ouais. Il y a un choix maintenant, il y a un panel de cours qu'il n'y avait pas il y a 33 ans ou 35 ans. C'est ça. Et ça, je trouve ça super. Ouais, il y avait qu'une façon de voir. Peut-être exactement. Aussi. Et puis il y a l'avenue du cours de certains cours comme le yoga, le pilate, qui ont ouvert tout d'un coup. C'est vrai que le pilate. Une autre optique sur le fitness. Ouais. Même si c'est pas des cours de fitness à la base, c'est rentré quand même dans les plannings des structures. Et ça a été un plus. Ouais, ça a amené beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes. Ouais, tout à fait. Beaucoup de femmes. Et ce côté aussi performance, où la performance peut-être avant, il y a 30 ans, on savait pas, comme tu dis, et on faisait faire des choses qu'on savait pas forcément. C'était vraiment donc toi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois vraiment toute cette évolution. Ouais, moi je l'ai vu. Il y a plus, on va dire, on est plus sur la santé en fait, plus sur prévention santé. On fait attention beaucoup plus. Alors ça, je trouve ça très bien maintenant sur les formations des coachs, c'est qu'ils font beaucoup plus attention sur les postures, les placements, les consignes, ce qu'il n'y avait pas, enfin un petit peu moins il y a 30 ans. On était plus dans on donne le cours, et voilà. On suit, ça suit pas, tant pis. Mais au moins on a fait le cours et les gens se sont éclatés, c'était le principal. Maintenant on est moins là-dessus. On est vraiment sur quelque chose de plus respectueux au niveau du corps. Et ça, je trouve ça super. Exactement. Ouais, le bien-être en global et en général, y compris dans les salles. Oui, tout à fait. Tout ce qu'on avait l'impression de réserver un petit peu au milieu associatif, etc. Il y a des gens qui sont encore surpris que dans une salle, ça soit une ambiance sympa ou tu vois. Donc c'est vrai que ça. Complètement. Ouais. Et en termes de gestion, alors du coup, t'as eu des responsabilités, tu m'avais dit. Oui. Et comment ça se passe quoi quand t'es une femme? Dans ce milieu-là, quand même, t'arrives, tu débarques, et il y a 30 ans ou il y a 20 ans, tu prends des responsabilités. Comment on s'impose aussi en tant que femme? Parce que, on va pas se mentir, c'est quand même un milieu, Après, je te dirais, ça dépend aussi de la personnalité. Je pense que, alors c'est vrai que j'ai un petit côté, on va dire, un peu rentre dedans. Ce qui m'a permis aussi de faire un petit peu ma place. Alors pas 100%, parce qu'il y a toujours quand même le fait qu'une femme dirige ou une responsabilité, même en tant que chef, on va dire, d'équipe de professeur, ça laisse toujours un petit flottement. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va bien pouvoir gérer? Et puis il y a des coachs hommes qui n'acceptent pas qu'on leur donne des ordres. C'est vrai. Donc je pense qu'il faut être conciliante, essayer de on va dire de comprendre, d'accepter toute remarque, et ensuite de garder son calme et d'en discuter avec les personnes sans pour autant non plus, on va dire, vendre sa féminité tout de suite. J'aime bien, Voilà. Faut rester tel que l'on est, en fait. Et puis après, ça passe ou ça passe pas, mais il y a pas de raison que ça ne passe pas. C'est pas parce qu'on est une femme que ça va pas passer. Exactement. Je pense on peut faire appel à beaucoup de choses en soi pour que les choses se passent le mieux possible et qu'il n'y ait pas de cette différence en fait de femmes et hommes. L'objectif, moi, je pars du principe que ce qui est bien, c'est la mixité. Bien sûr. 50-50. Ouais, oui, c'est vrai. Ça serait l'idéal. Parce qu'on a tous notre rôle et notre énergie à apporter, justement, surtout dans ce domaine-là, quoi. Complètement. Surtout dans ce domaine-là. Complètement. Donc ça, c'est la partie un petit peu management, mais les clients, les adhérents, est-ce que tu sens, il y a des fois, c'est ce que disent certaines femmes, est-ce que tu sens que quand on arrive, nous en tant que femmes, on perd de crédibilité? Pas du directe. Tout. J'adore. Pas du tout. En tout cas, pas avec moi. Non, c'est ça. Non, moi je l'ai jamais ressenti. Alors moi pour tout te dire, je n'ai jamais ressenti qu'on m'ait souligné que j'étais une femme. Ouais. Alors est-ce que c'est parce que finalement on se pose trop de questions? Peut-être, mais moi j'ai pas du tout eu en 30 ans, j'ai jamais eu un seul souci de regard ou non, non. Comme tu dis, tu viens pour servir ta cause en fait. Exactement. Et c'est comme voilà, c'est ta mission et tu viens accomplir ta mission.
Je mets mon habit de lumière J'adore. et ça me passe beaucoup mieux. Mais c'est ça. Et ça, c'est vrai que, là, comme tu dis, mettre son habit de lumière. Alors, c'est un métier, moi, je trouve, qui est donc, je le dis, hein, c'est pour ça que je fais le podcast, c'est que je trouve qu'il est pas assez valorisé. Parce que on est dans la vie des gens, dans leur quotidien. On leur apporte, comme tu dis, beaucoup plus en ce moment de santé, tu vois. C'est vrai, des santé, de la posture au quotidien. Qu'est-ce qui, selon toi, ferait que ça soit de plus en plus valorisé? Comment on pourrait être imbriqué de plus en plus avec le monde médical, tu vois? Moi, je trouve qu'il faut s'imposer. Je pense qu'il faut s'imposer. Alors, tu as des services dans le monde médical qui sont très ouverts là-dessus, puisque dans certains hôpitaux, il y a des cours de gym. Effectivement. Dans les EHPAD, tu as des cours de gym. Dans les maisons de retraite aussi. Donc, je pense qu'il faut s'imposer, proposer nos services, et puis peut-être développer son activité pour soi aussi. Ouais. Ça, c'est important. Une structure, c'est bien, mais le développer aussi à côté, c'est mieux. C'est ça. Toujours. Pour apporter toujours sa pierre à l'édifice. Exactement. Et peut-être, alors je vais te parler peut-être de quelque chose sur lequel on tique toujours un peu, revaloriser la rémunération des coachs. C'est-à-dire que c'est une profession encore où on est très mal payé, faut le savoir. Alors peut-être pas en associatif, mais dans les structures, c'est compliqué. Et ça devient de pire en pire, je trouve. Ouais. Je trouve que justement ce décalage entre la tarification et la valeur apportée devient quand même dérisoire. Quoi. Et c'est pour ça, voilà, encore une fois, que le podcast il existe. C'est pas un podcast, on va forcément vous reparler des postures, etc. Pour ça, il faut venir au cours, ou suivre des vidéos. Mais c'est ça, c'est dire, il existe un métier qui vous apporte de la valeur au quotidien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a cette transparence qui fait, c'est là. Ils sont là. Tu vois? C'est vrai que ça fait un petit peu les petits anges, mais ils sont là. Et ce que tu dis, c'est important. Et ça peut pas être tabou, en fait. Non. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez payé depuis pas mal d'années. Ça n'a pas bougé beaucoup. On n'a pas beaucoup évolué dans le tarif. Même si tu y travailles en tant qu'auto-entrepreneur, on sait très bien que on déduit beaucoup de choses sur le tarif. Exactement. Donc c'est comme si en fait il n'y avait pas eu d'évolution. C'est ça. Et ce côté aussi, alors qui a du bon côté participant adhérent, c'est la démocratisation. Mais cette démocratisation, elle a amené justement cette baisse de valorisation. Et c'est dommage parce que je trouve aussi que des fois, c'est à l'intérieur même du milieu qu'on se bouffe par nous-mêmes, quoi. Tu vois? Je trouve qu'on n'est pas assez au devant. Alors, on va pas aller piquer des panneaux, mais je trouve que le dire et aller porter sa voix et expliquer un petit peu les choses, je trouve ça hyper important. Oui, tu as tout à fait raison. Mais il faut pas aller baisser les bras. C'est une profession, c'est une très belle profession. Très belle. On apporte du bonheur, de la joie, de la santé. C'est un moment vraiment de partage et de convivialité. Donc, il faut pas baisser les bras. J'espère qu'un jour, on sera reconnu comme les acteurs de la vie santé, du fitness. C'est vraiment, moi, c'est un gros souhait. Parce que ça compte trop en fait. Et en termes de comment tu as géré en 30 ans tout ce qui est émotion, psychologie dans ce métier, c'est-à-dire le lien avec les adhérents. Comment toi t'arrives à prendre de la distance? Comment si tu devais expliquer à une jeune femme ou quelqu'un qui vient pour commencer ce métier, parce qu'il y a quand même ils se confient beaucoup à nous, les adhérents. Oui. Tu vois, comment on fait pour être dans l'empathie sans être absolument cette éponge qu'on essore, quoi. Je pense qu'il faut être juste à l'écoute et répondre selon ses envies et être soi-même. Mais surtout, c'est vrai que c'est un petit peu parfois délicat parce qu'on a tendance, comme dans beaucoup de métiers, à sympathiser davantage avec certaines personnes que d'autres. Donc, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et ne pas tout mélanger.
la vie privée et la vie professionnelle, c'est toujours pareil. Et quand on est dans une structure, bah, s'en arrêter à la vie professionnelle. Professionnelle, ouais. Il faut se donner des cadres. Mais être à l'écoute quand même. Et être soi-même. Je pense que tout part de là. Parce que moi, ouais, c'est sûr, mais je trouve que c'est un des métiers où c'est très difficile à faire, quoi. Tu vois? Moi, quand j'ai commencé au départ, en plus, moi, je suis quelqu'un qui suis relativement dans l'empathie, et c'est vrai que j'arrivais en fin de saison, j'avais l'impression d'avoir pris, tu sais, toutes les petites, tu vois, parce qu'il y a des gens, on se rend pas compte aussi, il y a des gens qui vivent des choses lourdes. Oui. Il y a des gens qui peuvent tomber malades. Oui. Moi, en ce moment, j'ai une crainte qui est un peu, je donne des cours à des personnes qui ont près de 88 ans. Je peux très bien arriver un vendredi, elles sont plus là. Donc, c'est vrai que c'est dire aussi, c'est expliquer à quel point il y a de la psychologie là-dedans, il y a de l'émotionnel, même pour nous, et qu'on n'est pas juste devant les gens insensibles, quoi. Ouais. Mais tu as fait raison, mais ça n'empêche pas qu'il faut, je pense, garder quand même une distance, car on n'est pas non plus, entre guillemets, comment je pourrais te dire, on n'est pas là pour régler tous les problèmes des gens, on leur donne déjà beaucoup. C'est ça. Par notre présence et par la qualité de nos cours et notre convivialité, notre partage et notre sourire. Et c'est pour eux, c'est déjà énorme. Énorme. À nous de mettre le curseur. Donc je pense qu'après on est assez adulte et autonome pour se dire quelle continuité je peux donner à certaines personnes. Est-ce que je peux avoir avec cette personne, on va dire, une relation en dehors de la structure, qui sera une relation d'amitié ou pas, ou simplement une relation d'échange. Si cette personne en a besoin, je serai là, mais ne pas tomber non plus. Il faut pas que les adhérents prennent le dessus. C'est ça. C'est ça. Faut toujours, je pense, mettre sa veste de coach ou son sweatshirt de coach. De lumière. De lumière, toujours. De lumière. Papillon de lumière. C'est ça, sous les projecteurs. En plus. Voilà. C'est-à-dire que je mets ma veste de coach. Il faut que le coach ait un statut. On sait que c'est lui, il est présent. Mais je peux aussi avoir une écoute et être un petit peu plus attentionné sur d'autres choses. Donc, ce que je rebondis sur cette idée de charisme, du coup. Je crois que c'est quand même, c'est vraiment, et ça s'apprend en plus, le charisme, ça se développe, mais je pense qu'il faut avoir énormément de charisme pour rester, c'est pas qu'on se lance des fleurs là tout de suite, mais mais c'est vrai que si on doit, s'il y a une compétence à amener, parce que le charisme, ça va t'amener tout ce que tu viens de nous résumer là, quoi. Donc très très important pour toute personne qui veut commencer ce merveilleux métier. Faut quand même savoir que il faut être ancré sur ses deux pieds. Puis apporter une touche personnelle. Toujours, et la diversité amène toujours plus. Tout à fait. Et justement, est-ce qu'avec toute cette uniformisation liée à la démocratisation, cette touche personnelle, comment on arrive à la mettre? On parlait de chaîne tout à l'heure en off. Comment on arrive à la mettre? Moi, je pense qu'il faut être créatif. C'est tout. Chacun a quelque chose en soi, mais il ne le sait pas. Et c'est quelque chose à développer. À découvrir aussi sur le chemin. Tous les coachs ont quelque chose de différent. Tous. Et t'as jamais été intéressée par la formation? Former d'autres coachs? J'aurais pu, mais j'ai choisi de rester coach parce que je pense que c'est vraiment ce que j'aime. L'enseignement me plaît beaucoup aussi. Mais j'enseigne aussi ici, donc c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que t'es formes en fait. Tu formes tous les jours dans des cours. Tout à fait. Je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est aussi une sacrée responsabilité. Complètement. Oui. C'est un super. Moi, je dis, c'est une super profession, un super métier. Que j'espère enseigner encore. Encore une petite dizaine d'années. Large, hein. Oui. Comment justement on maintient la forme par rapport au cours avec tant de longévité? Parce que moi, ça fait que 3 ans. Toi, tu rajoutes un 0 derrière.
Je te remercie, Béatrice. Tu l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai retenu. Comme quoi, tu enseignes bien. Mais effectivement, au niveau du corps, comment on gère les cours, comment on fait. Tu sais, cette frustration, moi personnellement, que j'aurais à ne pas vraiment faire, parce que j'ai l'impression de ne pas accompagner. Oui. Oui. Voilà. Donc, comment tu as géré ça? Alors au début, j'étais comme toi, c'est-à-dire que je faisais tous les cours. Ouais. Je me suis un petit peu épuisée parce que je ne pensais pas que ça allait m'amener quand même au niveau musculaire, articulaire surtout, à des petits soucis. Et après, j'ai appris à gérer autrement. C'est-à-dire à beaucoup parler en cours, à beaucoup corriger les gens et à orienter les gens en faisant 1 ou 2 mouvements, c'est complètement suffisant. Ouais. Dès que la personne a compris le mouvement, après, tu mets de l'animation. C'est ça. On revient toujours. C'est-à-dire un bon coach, et oui, en effet, il exécute les exercices, mais il anime aussi. Et on peut très bien faire un cours d'1 heure sans presque rien montrer, juste par l'animation. Et les postures, corriger les postures, corriger les placements. Tout à fait. Et ça passe très bien. Il y a même, moi j'avais même une collègue coach qui animait ses cours juste en parlant. Ah ouais. Ouais. Et le cours était exceptionnellement bien donné. Il y avait aucun mauvais placement, aucune mauvaise posture. Et ça, il faut apprendre au fur et à mesure à préserver sa santé, parce qu'on sait très bien que sur la longueur, un coach, actuellement, les coachs, ils durent pas. C'est-à-dire qu'ils font ça jusqu'à 35 ans. Et à 35 ans, ils arrêtent. Ouais. Alors, quand je dis ça, moi, ça me paraît un petit peu aberrant parce que, bon, j'en ai 55. Elle me dit. Et oui, je le dis. Allez, 55. Non, je me dis, j'ai démarré donc à 22 ans. Donc, ça fait pas mal d'années et je suis toujours là. Ouais. C'est parce que j'ai su à un moment donné dire stop, on va se préserver un petit peu, tu vas passer à autre chose. Tu vas amener autre chose dans tes cours et si tu es toujours une bonne coach, tu auras autant de personnes. C'est pas parce que tu vas pas faire le cours que tu auras moins de personnes. Déjà c'est de l'intelligence d'esprit. Je pense que c'est aussi comme tu disais au tout début, ce que j'ai aimé, c'est te dire qu'est-ce que l'autre vient chercher finalement. C'est pas forcément que toi tu lui montres que tu sais faire à ce point. Et ça, c'est vraiment cette balance, vraiment servir l'autre, quoi. C'est plutôt que forcément faire ces petites erreurs qu'on fait au départ en se disant bah c'est parce qu'on va montrer. Exactement, on sait très bien que si tu fais tous les cours, c'est comme les athlètes de haut niveau. À un moment donné, ton corps, il t'envoie des signaux. Ouais. Alors, si tu as une bonne hygiène de vie, ça passe. Avec les années, tu dis, je peux encore faire, je peux encore faire. Si à côté, tu n'as pas une bonne hygiène de vie, ça va très vite. Hein. Ouais. À un moment donné, tu vas dire, je peux plus. Ouais. Et puis, la passion t'anime. Toujours. Si tu n'es plus passionné, je dis souvent aux jeunes coachs que je croise, si on n'est plus passionné, comme dans tout métier d'ailleurs, faut arrêter. Si on n'a pas cette vibration en soi en disant, allez, là je suis contente parce que je vais retrouver ce groupe-là. Ah, puis ce soir j'ai ce cours à donner avec un groupe super. Si tu n'as pas cette passion et cette animation, si tu traînes des pieds et que tu te dis, bon allez encore une journée, il faut arrêter. Faut arrêter, surtout dans ce métier-là. Oui. Ouais. Complètement. Je suis complètement d'accord. Non, mais vraiment. Sont des beaux éclairages, une belle façon. Moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment, c'est cette façon d'aller et d'en parler. En fait, c'est pas tant la longévité non plus, c'est d'en parler comme tu en parles. Je trouve que c'est hyper important parce que je trouve les coachs, on les entend pas assez. On les entend beaucoup en cours. C'est pas le moment en cours, en fait. Non. Et j'avais envie de créer ces bulles où on pouvait entendre un petit peu les aspirations des uns, des autres, la façon de voir. Et puis cette passion, moi, qui t'anime encore au bout de 30 ans, quoi. Je trouve ça exceptionnel. Et je trouve ça très beau dans un métier aussi humain, quoi. Oui, mais je te dis, c'est vraiment. Mais je pense que dans tous les métiers, hein, dès que tu es passionné, les gens le sentent en plus. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui est passionné va fédérer. On va sentir quelque chose qui se dégage et ça va se ressentir dans le cours. Ouais. Et les gens vont se dire, oh,
Ouais, mais on passe un super moment. moment. Elle dégage ou il dégage quelque chose de top. On y va pour ça aussi d'ailleurs. On y va pour souffrir, mais on y va pour le coach parce qu'il dégage quelque chose ou elle dégage quelque chose de super. Malgré tout. Et dès que la passion n'est plus, tu sais, les gens ils ressentent. On sent que ça traîne un peu, qu'il y a moins de motivation, qu'on fait à peu près toujours les mêmes exercices, aussi. Que la musique est moins péchue qu'avant. C'est vrai. Et la musique, c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais la musique dans les cours collectifs est essentielle. Moi, j'ai suivi des cours avec d'autres coachs et dès que tu sens qu'il y a une musique où tu arrives et ça te tape sur le système, déjà tu fais les mouvements te disant oh là là vivement que ça se termine. C'est vrai que la musique, la musique fait tout. C'est tout. Même pour nous. Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Ouais. Alors après, on peut aimer tout style de musique, mais je pense qu'avec l'expérience, tu t'aperçois qu'il y a des musiques qui passent moins que d'autres. C'est vrai. On met pas certains styles de musique à un groupe du matin qu'un groupe du soir. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est des choses qui viennent avec l'expérience. Quand on démarre, on s'en aperçoit pas. On met la musique qu'on aime déjà, et c'est déjà pas mal. Mais après, on s'aperçoit que cette musique que nous on aime n'est pas censée être la musique que aime ton public en face. C'est ça. Et c'est toujours, encore une fois, comment se mettre à la place. On fait un échange. Alors, on peut trouver toujours un compromis. Je mets un petit morceau que j'aime, et puis je mets un petit morceau qu'aiment les gens, et puis je fais une petite, comment dire, playlist. Ouais. Mais c'est vrai que la musique, et oui, on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé dans les autres épisodes. Et c'est vrai que moi, souvent, on me dit, mais comment tu fais et tout. Je dis, comme c'est la passion, mais cette musique, c'est quand et tu sens que c'est bon, tu peux y aller, quoi. C'est branché, tu y vas. Les gens sont très sensibles à ça. Il y a beaucoup d'adhérents en sortant de cours qui parfois te disent très bon cours, mais alors la musique pas top, hein. Ouais. Et ça peut être très pénalisant. Mais faut le prendre comme la prochaine fois je mettrai autre chose et si ça passe mieux, super. Super. On est encore une fois à l'écoute. Bien sûr, il y a tellement de sons. Maintenant. Qu'on peut. Puis tout va, hein. Si t'as bien calé, ton cours, tout va sur la musique. Tout va sur la musique. Ouais. Toutes les musiques. Tu peux mettre du jazz, tu peux mettre de l'afro, tu peux mettre de la techno, du disco. Si t'as bien calé ton cours, tout passe. Et la musique, c'est vrai que c'est hyper important. C'est vraiment l'autre acteur principal de ce métier. Hein. Et on en revient encore à cette animation. Exactement. Qui est vraiment indispensable, quoi, parce que comme tu dis, les gens, ils viennent trouver une bulle d'oxygène. Si tu les amènes pas à quelque chose d'un peu plus léger, c'est compliqué, quoi. Surtout aujourd'hui, hein. Surtout aujourd'hui. Ça fait partie des choses où les gens peuvent s'évader un petit peu. Et comment t'expliques alors c'est pareil, moi j'ai ma petite idée, je pense qu'on en parle justement pas assez. Comment t'expliques que, selon moi, il y a encore trop peu de gens qui font du sport, qui font du fitness ou etc. Parce que le fitness, l'avantage, c'est quand même que ça peut te préparer à d'autres sports, ça peut faire beaucoup de choses. Oui, alors après, on va tomber peut-être aussi dans un petit souci de société. C'est-à-dire que tu as des gens qui n'ont pas les moyens de mettre aussi un abonnement dans une salle, ou qui n'ont pas de confiance en eux et qui tout d'un coup se disent oui, mais alors tous ces regards sur moi quand je vais arriver, je suis pas. Voilà. D'autres personnes, ça va être aussi une question de corps, une question corporelle, qui se sentent pas assez bien pour affronter une salle avec 30 personnes tout d'un coup. Il y a plusieurs critères qui peuvent aussi. Il y a beaucoup de contraintes encore, de barrières à l'entrée, moi je trouve, pour quelque chose quand même qui parce que moi ce qui me surprend, c'est toujours quand par exemple dans une salle on me dit mais finalement ça va, l'ambiance et tout, j'avais peur de ci, de ça. Je fais, de toute façon, il y a aussi le coach qui l'accepte ou pas. Exactement. Parce que je pense qu'on est pareil, tranquille, on est tous. Mais et c'est vrai que beaucoup de barrières à l'entrée encore. Hein. Alors bien sûr qu'il y a les finances, mais j'ai envie de te dire, moi je donne des cours gratuitement à Lyon. Tu peux aller tous les dimanches prendre 3 cours gratuits. C'est tous les dimanches, 3 heures. Bon.
cette barrière-là, si on creuse, on peut trouver des façons. Mais je pense qu'il y a encore vraiment une barrière psychologique sur ce fitness qui est encore trop de l'apparence, quoi. Là-dessus, je sais pas trop te répondre. Je pense que après, c'est une motivation en soi. Tu l'as ou tu ne l'as pas non plus. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas motivés pour faire du sport encore. Comment encore? Oui, ça c'est. Ça paraît. Oui, c'est une bonne question parce qu'on en parle beaucoup. On fait beaucoup de choses sur la prévention santé. Oui. T'as beaucoup de structures qui s'ouvrent actuellement. Oui. T'as le choix de différentes disciplines aussi. Mais peut-être qu'on n'est pas encore dans un état d'esprit assez sportif. C'est ça. Moi, je pense que c'est un état d'esprit. Et puis, je pense qu'il y a une sorte d'être désabusé en ce moment, qui fait que bon, bah, tu nous parles de santé. Oui, le facteur santé n'est peut-être pas encore assez au goût du jour. Au goût du jour. Ouais. Donc peut-être encore à nous bien sûr, d'en parler, et puis de venir aussi essayer des cours et visiter les salles et de se dire allez, je passe le cap. Ouais. Allez, j'y suis. Et puis c'est à nous aussi après de fidéliser les gens et de faire aimer les activités qu'on propose. Ok. Voilà. Ben, franchement, merci pour. Je pense que cet éclairage, cette valeur, c'est toujours intéressant de toute façon en plus d'échanger entre coachs. Parce que je trouve que voilà. Bon, après, dû aux emplois du temps, on est d'accord qu'on peut pas rester chaque semaine et se dire qu'est-ce que tu penses du fitness? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? On se met sur un ballon. Allez, viens, on discute. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve qu'il y a un manque de table ronde, de savoir comment on peut faire évoluer un petit peu plus le truc, comment on peut en parler. On parlait de réseau tout à l'heure, comment on peut se mettre ensemble justement pour en parler. C'était tout l'objet de ce podcast et de ces épisodes. Caro, si t'étais un sport cardio, boxe, carrément. La boxe. Boxe et donc aérobox ici. Ah, j'aimerais bien. Ouais. Airbox. Airbox, ouais. J'aimerais bien. C'est cool. C'est vraiment le défouloir total. Si t'étais plutôt renfo. Renfo, pilates. Pilates. Oui. Donc la dernière question, pilates, yoga ou stretch, c'est pilates. Oui. Pilates, c'est vraiment sympa. Oui. C'est vraiment. Moi, je trouve que c'est le truc que tout le monde devrait faire. Tout le monde peut y avoir accès en plus. Il n'y a pas de limite d'âge. Le pilates, c'est pour tous les âges. Et puis ça travaille les muscles en profondeur, la posture, la respiration, la flexibilité, la souplesse. Ça travaille tout. Et puis l'essentiel pour les femmes, le périnée et les hommes. Et les hommes, n'oubliez pas. Exactement. Donc voilà, pour moi c'est le cours qui doit faire partie de ton planning fitness. Obligatoire. C'est ta base. Oui. C'est comme le périnée qui soutient les organes. C'est vraiment la base. Moi, je rejoins ça à 100% parce que on le prend un petit peu comme une tendance, un truc comme ça. Je pense qu'on sait pas encore à quel point. Il y a que ceux qui l'expérimentent et qui ont plus mal au dos, ou plus mal ci, machin, qui se disent mais mon Dieu, c'est un truc révolutionnaire. C'est juste que tu renforces ton muscle. Exactement. Et en plus, c'est repris beaucoup par les kinés. Donc ça c'est génial. Une méthode qui est très importante. Qui nous envoie aussi beaucoup. Exactement. Chez les danseurs aussi. Oui, bien sûr. Ça a été. Donc voilà, franchement, je pense que c'est le cours à ne pas manquer. À ne pas manquer, l'indispensable. Voilà. Bon, ma Caro, je suis super contente de cet échange. Merci ma Béa. Écoute, et puis à se reparler sur un ballon ou ailleurs. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, merci à toi pour cet échange. Merci beaucoup. Et au plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Très bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Tu vas couper des trucs.